C'était par une belle matinée de printemps, dans un modeste village niché au cœur des campagnes verdoyantes. Là vivait un jeune garçon du nom de Jacques, issu d'une famille de paysans pauvres mais travailleurs. Bien que sa vie ne fût guère palpitante, Jacques possédait un esprit curieux et un cœur pur, toujours en quête de nouvelles merveilles à découvrir. Ce matin-là, comme à son habitude, le jeune garçon aidait son père dans les champs. Ses mains calleuses s'activaient avec ardeur, retournant la terre fertile dans l'espoir d'une prochaine récolte abondante. Soudain, alors qu'il creusait un sillon, Jacques mit à jour quelques graines d'un vert éclatant, d'une forme et d'une texture qu'il n'avait jamais vues auparavant. « Père, regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-il, les yeux brillants d'excitation. Son père, un homme bourru mais bienveillant, s'approcha pour examiner la découverte de son fils. « Bah, ce ne sont que de vulgaires haricots, mon garçon. » « Rien de bien extraordinaire là-dedans, » répondit-il avec un haussement d'épaules désabusé. Mais Jacques, lui, était persuadé qu'il y avait quelque chose de spécial dans ces graines. Il les observa avec fascination, caressant délicatement leur surface lisse du bout des doigts. « Je suis certain qu'elles cachent quelque chose de magique, père. S'il vous plaît, laissez-moi les planter. » Le père de Jacques hésita un instant, devinant l'ardeur et la détermination qui animaient son fils. Finalement, il poussa un soupir résigné. « Très bien, fais comme bon te semble. Mais ne viens pas te plaindre si ce n'est que de la terre et de la peine perdue. » Ravi, le jeune garçon s'empressa de creuser de petits trous dans le sol et d'y déposer délicatement les graines mystérieuses. Il les recouvrit avec soin, malgré les regards sceptiques de son père, puis attendit avec impatience de voir ce qui allait se passer. Et c'est alors que le miracle se produisit, sous les yeux ébahis de toute la famille. Mes amis, ces graines n'avaient rien de commun. À peine furent-elles enfouies dans la terre qu'elles se mirent à germer à une vitesse prodigieuse, poussant à une hauteur vertigineuse. « Père, mère, regardez !» s'écria Jacques, le souffle coupé par l'émerveillement. En quelques heures à peine, une gigantesque tige verte jaillit du sol, s'élevant bien au-delà du toit de la modeste ferme. Le père de Jacques et sa mère restèrent stupéfaits, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Jamais de tels haricots n'avaient poussé dans leur champ. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce un signe, un présage d'un avenir meilleur? Tandis que les adultes débattaient, hésitant entre l'émerveillement et l'inquiétude, Jacques n'hésita pas une seconde. Mu par sa curiosité et son audace, il commença à grimper le long de cette tige verte, décidé à en percer les mystères. « Jacques, reviens ici immédiatement. C'est trop dangereux !» s'écria sa mère, le cœur serré par l'angoisse. Mais le jeune garçon n'en fit rien, poursuivant inexorablement son ascension vertigineuse. Mes amis, lorsque Jacques parvint enfin au sommet de cette tige prodigieuse, il découvrit un spectacle à couper le souffle. Étendu sous ses yeux ébahis s'étendait un monde enchanteur, fait de nuages flottants et de châteaux étincelants. Le jeune garçon resta un long moment bouche bée, se demandant s'il n'était pas plongé dans un rêve. Prenant son courage à deux mains, il décida alors de s'aventurer dans ce royaume céleste, bien déterminé à en percer tous les secrets. Au fil de son exploration, il fit des rencontres extraordinaires, croisant sur sa route des êtres fantastiques au pouvoir magique. Certains l'accueillirent avec bienveillance, d'autres cherchèrent à le mettre en garde contre les dangers qui le guettaient. Mais Jacques, mu par une curiosité insatiable et une détermination sans faille, continua d'avancer, traversant des paysages dignes des plus beaux contes de fées. Il affronta des obstacles terrifiants, déjoua les pièges tendus sur sa route, toujours guidé par son cœur pur et son esprit vif. Mes amis, l'aventure de Jacques ne fit que se prolonger, le faisant vivre des péripéties à vous couper le souffle. Lorsqu'il redescendit enfin sur terre, des jours, voire des semaines, plus tard, le jeune garçon était devenu un homme accompli, le regard empli d'une sagesse et d'une humilité nouvelle. Ébahi, son père l'accueillit avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Mon fils, où donc as-tu donc bien pu passer tout ce temps ?» Jacques lui sourit, les yeux brillants d'un éclat mystérieux. « Père, vous n'imaginez même pas les merveilles que j'ai pu découvrir, là-haut. » Depuis ce jour, la vie de Jacques ne fut plus jamais la même. Il avait vécu une expérience hors du commun, peuplée d'êtres fantastiques et de trésors inimaginables. Mais surtout, il avait appris que la véritable richesse ne se trouve pas dans l'or ou les joyaux, mais bien dans la force de son esprit et la générosité de son âme. Mes amis, l'histoire de Jacques et des haricots magiques n'est pas qu'un simple conte pour enfants. C'est le récit inspirant d'un être ordinaire qui,
grâce à sa curiosité et son audace, a su s'élever vers des horizons extraordinaires. Une leçon de vie qui nous rappelle que parfois, les plus grandes merveilles se cachent là où on s'y attend le moins. Alors, n'oubliez jamais de garder un esprit ouvert et une âme d'enfant. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous aussi découvrirez une tige miraculeuse, vous menant vers des royaumes célestes peuplés de trésors insoupçonnés. L'aventure ne fait que commencer, mes amis. Laissez libre cours à votre imagination, et soyez prêts à vous élever vers des sommets où seule l'ingéniosité humaine peut vous mener.